Bien, bonjour à vous tous. J'espère que vous allez bien. Bonne et heureuse année 2021. On va parler de quelque chose de très important. Tu sais, on va juste inviter le Saint-Esprit de nous aider. Comme vous savez que le plus grand enseignant, c'est pas un homme ni une femme. Le plus grand enseignant, c'est le Saint-Esprit. Seigneur, nous voulons te remercier pour la parole de la grâce, la parole de la foi, la parole de vérité. Merci pour un esprit de sagesse et de révélation pour comprendre ta parole au nom de Jésus. Et tout le monde dit un grand Amen. J'avais à cœur de vous parler au sujet des bénéfices d'une nouvelle année. Que c'est vrai que le bénéfice d'une nouvelle année stipule le fait d'avoir un nouveau commencement. Répétez cela avec moi, un nouveau commencement. Gloire à Dieu. Premier point, en introduction, j'aimerais introduire ceci. Comprenez bien que le passage du 31 décembre au 1er janvier n'a rien de spirituel. C'est tout simplement la fin d'une année qui annonce le début d'une nouvelle année. Qu'est-ce qu'à propos de la veillée que nous faisons le 31 décembre où nous disons toute l'Église, nous jeûnons et nous prions? Croire qu'en faisant une veillée et de jeûner et prier le 31 et de vivre le reste de l'année comme vous voulez et attendre que l'année sera différente, ce serait un peu religieux, à mon avis. Je vais le répéter. Croire qu'en faisant une veillée le 31 décembre, c'est-à-dire de jeûner et de prier, de consacrer cette journée. Il n'y a rien de mal de consacrer une journée pour Dieu. Bien au contraire, alléluia. On ne doit pas attendre que le 31 décembre pour consacrer une journée à Dieu. On devrait vivre une vie consacrée. Très souvent, nous devrions prendre du temps où nous nous consacrons dans un temps de jeûne et de prière. Mais qu'en est-il par rapport plus particulièrement donc ces veillées qui est célébrées, qui sont faits, pardon, le 31 décembre. Donc, comprenez bien ceci. C'est religieux de croire que le 31 décembre, moi, Samuel, je vais faire un jeûne et de prière et je vais participer dans une veillée de prière dans mon église et que le reste de jours de l'année, je vis comme je veux, comme je l'entends et croire que cela va faire la différence. Vous savez, de penser ainsi, ça semble être traditionnel, ça semble être religieux. Bien sûr, il n'y a rien de mal dans la tradition, mais si la tradition est en train de court-circuiter les principes de Dieu, cela n'a pas d'importance d'y être dans nos vies. Je le répète, quand bien même vous mettez tout votre cœur, vous savez, j'ai été ceux et celles, quand j'étais pasteur principal d'une église, tous les 31 décembre, on m'a appris à faire cela. Mais à quoi ça sert de consacrer une journée, c'était la veillée du 31 décembre, dans le jeûne et dans la prière, et que le reste de l'année, je vis comme un diable, je vis pour l'enfer. Vous ne percevez pas l'importance de vos choix et vos décisions. Vous pouvez faire toutes les veillées du 31, l'année ne changera pas. Vous savez, il ne faut pas oublier que notre vie est sujet des choix et des décisions. Oui, le 31, vous avez pris la décision, vous avez fait le choix de consacrer une veillée de 31 décembre pour rentrer dans le 1er janvier, pour déclarer les promesses de Dieu sur votre vie. Mais à quoi ça sert de faire cela juste le 31 et que les autres jours, c'est-à-dire les 365 jours qui vont arriver dans cette nouvelle année, vous vivez loin de Dieu, vous transgressez les principes et les lois de Dieu? Comment croyez-vous que cela va être? Et c'est pour cela que beaucoup de fois, beaucoup sont déçus, beaucoup sont, comme je dirais cela, ont des accidents de parcours dans leur marche chrétienne, dans leur marche avec Dieu, et du coup, ils arrêtent de marcher avec Dieu. Mais ça n'a rien à voir avec Dieu, au fait. C'est tout simplement, nous avons une pensée traditionnelle, ou devrais-je dire, une pensée religieuse. Vous savez, Dieu ne veut pas qu'on soit religieux. D'ailleurs, Jésus n'est pas venu instaurer une religion. Il est venu instaurer juste une relation avec Dieu. Quand nous regardons dans le Jardin d'Éden, vous savez, dans le Jardin d'Éden, Dieu n'avait pas créé l'homme et la femme pour une religion, il l'avait créé pour avoir une relation avec lui. Alors, ce que l'homme a perdu, c'est une relation avec Dieu et non pas une religion. Alors, de penser, je sais que peut-être ça risque de vous choquer, ça risque de vous faire mal, mais mon objectif, c'est pas de vous blesser, mon objectif, c'est pas de vous dire que vous avez tort, mon objectif, c'est de vous ramener dans une compréhension pour que vous puissiez grandir avec Dieu. Parce que ce serait décevant de ma part de vous dire de participer à une veillée le 31 décembre et de vivre le reste des jours de l'année comme vous voulez et croyant que l'année va être comme le
pasteur, comme le prophète, comme l'apôtre a prophétisé sur votre vie. Eh bien là, vous vous mettez les doigts dans l'œil, mes amis. Il ne faut pas penser ainsi. Penser ainsi, c'est très religieux. D'ailleurs, vous avez vu le plus grand problème que Jésus a eu. Jésus n'a pas eu des problèmes avec des gens du monde. Ça vous surprend, n'est-ce pas? Jésus a eu des soucis avec des gens religieux. Ce qui veut dire que Dieu ne veut pas que nous soyons religieux. Encore une fois, donc c'est religieux de croire, de faire une veillée le 31 et de vivre le restant des jours de l'année comme vous l'entendez et croire que l'année sera bénie. Vous vous mettez les doigts dans l'œil. Il ne faut pas oublier que notre vie se résume en des choix et des décisions. Maintenant, si la fin de l'année et le début d'une nouvelle année n'a rien de spirituel, alors apprenons à tirer profit de cette nouvelle année. Vous savez, je vais vous dire quelque chose et nous allons rentrer dans le vif du sujet. J'espère que vous aimez, j'espère que cela est en train de vous bénir. Si je vous choque un peu, excusez-moi, je vous demande pardon, mais mon objectif, c'est pas de vous choquer ni de vous dire que j'ai raison. Mais ce que je veux, c'est que chacun d'entre nous, nous puissions rentrer dans la vérité de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit, Jésus lui-même a dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dieu ne veut pas qu'on soit sous la servitude des traditions et de la religiosité. C'est ce que Dieu veut nous libérer. Gloire à Dieu. Je dis Dieu est éternel et Dieu ne vit pas dans le temps. Mais il a prévu que l'homme vit dans le temps. Je répète, Dieu est éternel. Dieu ne vit pas dans le temps. Bien que l'homme, nous, vous savez bien que nous sommes des êtres esprits, nous avons une âme, nous vivons dans un corps. Bien que l'homme soit, son esprit est un être éternel, oh, gloire à Dieu, alléluia. Mais sur cette terre, nous ne vivrons pas éternellement. Je peux donner la définition du temps selon ma compréhension en étudiant la Bible. La définition du temps n'est rien d'autre qu'une partie de l'éternité que Dieu a découpée et qu'il a placé l'homme dedans. Je répète, comme je vous l'ai dit, Dieu vit dans l'éternité passée, l'éternité présente, l'éternité future. Mais qu'est-ce que le temps selon la Bible? Le temps n'est rien d'autre qu'une partie de l'éternité que Dieu a découpée. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Que Dieu a découpé et ensuite il plaça l'homme dedans. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Je ne sais pas pour vous, mais j'espère que cela vous aide à ouvrir les yeux et comprendre les choses. Gloire à Dieu. Donc maintenant, comprendre le temps. Sachez que le temps n'est pas éternel. Le temps a un début et une fin. Je répète, maintenant que nous comprenons que le temps, c'est une partie que Dieu a découpée ou Dieu a enlevée de l'éternité et il a placé l'homme dedans. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Et donc, nous comprenons maintenant le temps n'est pas éternel. Le temps a un début et une fin. Et si vous comprenez bien, le temps a été segmenté par Dieu en millénaires, siècles, décennies, années, mois, semaines, jours, heures, minutes, secondes, millisecondes. Mais bien que l'homme est limité par le temps, mais j'aimerais vous dire ceci. Dieu n'est pas limité. Alléluia. Vous savez, nous savons tous que la parole de Dieu nous dit que la fin de toute chose arrivera. Premier épître de Pierre, le chapitre 4, le verset 7 nous dit, la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Regardez ce que l'apôtre nous dit ici. Il dit, écoute, la fin de toute chose est proche. Combien à plus forte raison depuis le temps qu'il l'a dit, il a dit que la fin était proche, combien à plus forte raison que nous vivons actuellement aujourd'hui, que nous devrions. Il dit, soyez sobres, vaquez à la prière. D'ailleurs, si vous regardez dans Apocalypse, le chapitre 21, alléluia, le verset 1, il dit, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, quand le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Encore une fois, Pierre nous dit dans 1 Pierre le chapitre 4, le verset 7, que la fin est proche. Soyez sobres, vaquez à la prière. Deuxièmement, nous voyons la révélation que Jésus-Christ lui-même en personne a donnée à l'apôtre Jean. Gloire à Dieu, l'apôtre de l'amour, alléluia. Comme vous savez, comme il était à l'île de Patmos, lorsqu'il était là-bas, il eut cette révélation qu'il fut écrit le livre d'Apocalypse, gloire à Dieu. D'ailleurs, Apocalypse, selon le grec, veut dire action de dévoiler, veut dire quelque chose qui était caché, qui était couvert et on le découvre. C'est ça ce qui veut dire Apocalypse. D'ailleurs, dans Apocalypse, il dit il y aura une nouvelle terre. Alors, remarquez bien,
Juste, je vais vous dire quelque chose, je vais juste jeter quelque chose, gloire à Dieu, et je vais vous laisser réfléchir avec ça. Vous savez, beaucoup de fois, on avait cette idée préconçue de croire que la destinée pour les croyants, c'est de vivre au ciel. J'aimerais vous dire, le ciel est un lieu transitoire. Je répète, le ciel est un lieu transitoire parce que tous ceux qui sont morts en Christ, ils vont aller au ciel, ils vont être avec Dieu. Gloire à Dieu, alléluia. Mais laissez-moi vous dire, Apocalypse le chapitre 21, il dit que il voit, si vous continuez à lire le chapitre, la fin de toute chose après le jugement, etc., etc. Lorsque le diable sera banni avec tous ses disciples, pourrais-je dire, alléluia, dans l'enfer. D'ailleurs, l'enfer, c'est pas le QG de Satan. L'enfer, c'est juste un lieu qui sera destiné le jour du jugement de la fin des temps, que Satan et sa cohorte est dédié pour vivre éternellement dans ce souffre là-bas. Alléluia. Et j'aimerais vous dire, l'enfer n'a pas été inventé pour l'humain. Je répète, l'enfer n'a pas été inventé pour l'humain. Je vous donne tout ceci, peut-être ça peut vous aider dans votre étude. Vous savez, des fois, c'est bien de penser correctement en accord avec la parole. Donc, comme je disais, et nous allons vu dans 1 Pierre, le chapitre 4, Apocalypse, le chapitre 21, qu'il va y avoir une fin. Et là, nous parlons la fin des temps pour entrer éternellement dans la vie avec Dieu. D'accord? Là, nous parlons de la fin de toute chose et qu'il va y avoir un renouveau et tout le monde, nous allons vivre éternellement dans la présence de notre Dieu et que la ville de la nouvelle Jérusalem qui va descendre, qu'en est-il pour chacun d'entre nous? Premièrement, chaque chrétien doit comprendre 3 points importants que je vais relater. Premièrement, selon le temps que chaque chrétien, les points importants que chaque chrétien doit comprendre, c'est qu'il y a un temps pour tout. Oui, tu peux l'écrire. Il y a un temps pour tout. Qu'est-ce qui me fait dire cela? Ecclésiaste, le chapitre 3, le verset 1er, selon la version Parole de vie, il dit dans ce monde, il y a un temps pour tout et un moment pour chaque chose. Je répète, dans ce monde, gloire à Dieu, est-ce que vous et moi nous vivons dans ce monde? Alléluia. Alors cela nous parle. Il dit dans ce monde, il y a un temps pour tout et un moment pour chaque chose. Deuxième point, vous avez une mission spécifique à accomplir. Je le répète, vous avez une mission spécifique à accomplir. Oh, gloire à Dieu, alléluia. Cela se trouve dans Jérémie, le chapitre 1er, le verset 5. Selon le PDV, il dit, avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant ta naissance, je t'ai choisi pour me servir. Ce qui veut dire qu'avant même que vous et moi, nous puissions entrer dans ce monde, Dieu avait déjà désigné une mission. Alléluia. Qu'en est-il pour chacun d'entre nous? Les 3 points importants. Premièrement, nous avons vu qu'il y a un temps pour tout. Deuxièmement, nous avons vu qu'il y a une mission pour chacun d'entre nous, une mission spécifique pour chacun d'entre nous à accomplir. Gloire à Dieu. Et troisième point, tu as un temps déterminé pour accomplir cette mission. Qu'est-ce qui me fait dire cela? Regarde dans Job, le chapitre 14, le verset 5. Il dit, tu as fixé une limite à l'être humain, tu as compté le nombre de ses mois et il ne peut le dépasser. Oh, grâce soit rendue à Dieu. Il dit, alléluia, tu as fixé une limite à l'être humain, tu as compté le nombre de ses mois et il ne peut les dépasser. Maintenant, comprendre l'importance d'une nouvelle année. Car chaque fois qu'une année passe, c'est aussi le temps qui passe. Oh, alléluia. Vous voyez, vous allez commencer à réfléchir autrement. Ce qui veut dire que vous allez comprendre, comme je vous l'ai dit, il y a un temps pour tout. Vous avez une mission spécifique. Il y a un temps déterminé pour accomplir cette mission. Et maintenant, je vous le dis que chaque fois qu'une nouvelle année arrive, gloire à Dieu, c'est le temps qui est passé. Prendre conscience que vous ne pouvez pas retourner en arrière. Prendre conscience que vous ne pouvez pas changer l'année dernière, mais vous pouvez faire quelque chose pour pouvoir changer cette nouvelle année. Oh, gloire à Dieu, alléluia. Je le répète, vous ne pouvez rien faire, alléluia, de ce qui s'est passé l'année dernière. Vous ne pouvez pas changer l'année dernière. Mais une chose est sûre, écoute-moi bien, gloire à Dieu, bien-aimé. Tu peux changer cette année 2021. Gloire à Dieu, alléluia. Alléluia. Ce qui veut dire que tu peux faire quelque chose pour cette nouvelle année. Alléluia. Une nouvelle année vous permet de réévaluer votre vie. Je sais que ce n'est pas très chrétien ce que je suis en train de dire, mais laissez-moi vous dire, si chaque chrétien, chaque croyant, chaque croyante pouvait obtenir cette compréhension de l'importance qu'à chaque fois qu'une nouvelle année arrive, c'est le temps de faire une pause. Vous savez, des fois, souvent, vous lisez le livre des psaumes, vous allez voir Sheila, vous savez,
C'est-à-dire, arrête-toi, fais une pause, réfléchis. Gloire à Dieu, alléluia. Laissez-moi vous dire, c'est pas un péché de réfléchir. Oui, je vais le redire. C'est pas un péché de réfléchir. Gloire à Dieu. Donc, qu'est-ce qu'une nouvelle année qui nous donne? La nouvelle année nous donne cette opportunité. Oh, gloire à Dieu, alléluia. J'aime bien ce mot-là, opportunité. Ce qui veut dire que tout le monde ne le prendra pas, cette opportunité. Mais si toi, tu saisis cette opportunité, ben, crois-moi, ton année sera différente. Gloire à Dieu, alléluia. Donc, cette nouvelle année nous permet de réévaluer notre vie. Quand je parle de réévaluer, cela veut dire que l'opportunité que Dieu te donne, écoute ce que je suis en train de te dire. Dieu ne vit pas dans le temps, mais il a créé le temps, il a mis l'homme dedans. Mais lorsque nous arrivons chaque fois à la fin d'une année, nous commençons une nouvelle année, ce qui veut dire qu'il y a une nouvelle page qui est en train de tourner, un nouveau chapitre qui s'ouvre à toi, gloire à Dieu. Et là, alléluia, c'est une opportunité que Dieu te donne, gloire à Dieu. Je parle de réévaluer ta vie et l'opportunité que Dieu te donne. Cela va de pair. Évaluer ta vie et l'opportunité que Dieu te donne. Oh, je rends grâce à Dieu que Dieu est un Dieu de opportunité. Gloire à Dieu. Alléluia. Maintenant, tu vas me dire, oui, mais Sam, c'est bien de dire tout ça, mais qu'est-ce que je dois évaluer au fait? Alléluia. Je suis content que tu me poses cette question. Premièrement, tes mauvais choix et tes mauvaises décisions. Écoute, je vais te dire quelque chose. Je t'aime beaucoup, gloire à Dieu. Alléluia. Mais ce serait pour moi de dire, je suis un faux prophète, de dire que tu continueras à faire tes mauvais choix et prendre tes mauvaises décisions comme tu l'as fait en 2020 et attendre que ton 2021 sera différent juste parce que tu as été à la veillée le 31 décembre, juste parce que tu as consacré ce temps de jeûne et de prière. Encore une fois, il n'y a rien de mal dedans. Encore une fois, hein, et je ne suis pas en train de vous dire d'arrêter. Si vous le faites, continuez, gloire à Dieu. D'ailleurs, toute votre vie doit être consacrée à Dieu. Mais ce que je sais de vous dire, n'ayez pas une pensée religieuse ou traditionnelle de dire je fais la veillée et je continue à prendre mes mauvaises décisions, à faire mes mauvais choix et attendre que l'année sera différente. Ça ne passe pas comme ça. Alléluia. Deuxièmement, qu'est-ce que je dois évaluer? Mes mauvaises habitudes. Laisse-moi te dire, la science comportementale nous disent que une habitude, tu peux prendre et tu peux te défaire et tu peux réapprendre. Et ils te disent aussi, si tu fais quelque chose pendant 21 jours consécutivement, toujours le même moment, la même heure, à la même durée, cela deviendra une habitude. Ce qui veut dire qu'il y a des choses que nous pouvons apprendre, comme certains d'entre vous, quand nous étions en train de grandir, nos parents nous ont appris à brosser les dents. Oh, j'espère que vous vous brossez les dents. Amen. Dieu merci pour les brosses à dents. Alléluia. Ceci est devenu une habitude, vous voyez? Et maintenant, on le fait instinctivement. Et c'est pareil. Vous savez, nous ne pouvons pas continuer pertinemment à prendre des mauvaises habitudes et attendre que l'année sera différente. Troisième point, qu'en est-il des pertes de temps? Oh mon Dieu, là c'est une vache sacrée. Vous savez, beaucoup de fois, il y a des gens qui disent, oh oui, mais tu sais, j'ai pas le temps. Mais comment ça se fait que d'autres ont le temps? Est-ce que eux, ils ont 28 heures et vous avez 24 heures? Je ne pense pas. C'est juste que les autres ont appris à bien utiliser leur temps. La procrastination et la paresse. Oui, je parle la paresse. La procrastination et la paresse. La procrastination est tout simplement renvoyer à demain ce qui doit être fait aujourd'hui. Jésus a dit que chaque jour suffit sa peine. Ce que tu fais aujourd'hui déterminera ton demain. Alléluia. Ton aujourd'hui est tout simplement le reflet de ce que tu as fait hier. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, combien de temps tu vas continuer à procrastiner, bien-aimé? Alors, c'est le moment de s'arrêter et d'arrêter de procrastiner. Gloire à Dieu. Une des premières habitudes que tu dois faire pour pouvoir, tuer la procrastination. Quand tu fais du désordre, tu ranges. Tu fais ton lit le matin. Qu'est-ce que nous devons aussi réévaluer? La mauvaise gestion. Écoute bien, Dieu veut des bons gestionnaires. Si tu lis les paraboles, il y a maintes paraboles que Dieu parle au sujet d'un bon gestionnaire. D'ailleurs, quelqu'un qui gère bien est quelqu'un qui est productif et qui est béni. Qu'est-ce que je dois bien gérer? Mon temps, ma famille, mon travail, mon argent, etc., etc. Qu'est-ce que je dois réévaluer? Les choses
inutile dans ma vie. Ce qui veut dire, c'est quoi quelque chose de inutile? Quelque chose de inutile dans ta vie est tout simplement quelque chose qui ne contribue pas dans ta vie. Et réévaluer aussi vos priorités. Et pour terminer, et de tout recommencer. Voilà les bénéfices d'une nouvelle année. C'est le temps de faire une réévaluation et c'est le temps de saisir, oh gloire à Dieu, l'opportunité que Dieu te donne. Tu sais, ce qui est prioritaire de ta vie n'est pas priorité aux yeux de Dieu. Alors recommence à mettre de l'ordre dans ta vie et recommence. Voilà la bénédiction. Oh là là, j'espère que vous avez noté cela et que vous allez pouvoir surtout le partager. Réévaluons ces 7 points que j'ai énumérés. Mauvais choix, mauvaise décision, mauvaise habitude, perte de temps, procrastination, la paresse, mauvaise gestion de notre temps, de notre famille, de notre argent, de notre corps même des fois. Alléluia. Les choses inutiles et nos priorités. Et ensuite de tout recommencer. Saisis cela. Cette nouvelle année te donne l'opportunité de recommencer. Oh, alléluia. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Bien aimé, si vous voulez que votre 2021 soit différent, quelqu'un a dit, c'est la folie de toujours faire les mêmes choses et attendre des résultats différents. C'est ça la définition de la folie. Faire les mêmes choses et attendre les résultats différents. Tu ne peux pas continuellement, pertinemment faire les mêmes choses et attendre des résultats différents. Ce que tu dois faire, bien-aimé, c'est saisir cette opportunité que cette nouvelle année te propose, que Dieu t'offre cette nouvelle année. Oh, je ne sais pas pour toi, tu sais, beaucoup de fois nous disons, oh oui, j'aurais tant aimé que Dieu me donne une deuxième chance. Dieu te donne une nouvelle opportunité. À toi, bien-aimé, de saisir cette opportunité. Gloire à Dieu. Rapidement, je vais juste énumérer quelques points. L'opportunité de redéfinir tes priorités. Est-ce que tu t'es déjà arrêté et réfléchi et de dire les choses qui semblent être en priorité pour toi, est-ce que vraiment prioritaire? Pas là pour te dicter ta vie, ni te dire, mais ce que j'essaie de te dire, mais on rentre dans cette nouvelle année, s'il te plaît, ne passe pas à côté de cette opportunité que Dieu te donne. Réévalue tes priorités. C'est important de faire une pause et de repasser en revue l'année précédente. Est-ce que les choses que j'ai fait l'année dernière étaient importantes, qui étaient en train de construire, ou étaient urgentes, j'étais juste en train de réparer? Vous savez, beaucoup de fois, les gens, ils sont toujours dans l'urgent parce qu'ils n'apprennent pas. Ce qui veut dire qu'ils ne sont pas proactifs. Ils n'apprennent pas à construire. Ils sont toujours en train d'essayer de réparer. Mais vous savez, Dieu ne veut pas en tant que croyant que tu vis ainsi. Dieu veut que tu vis une vie planifiée. Dieu veut que tu sois proactif. Alors, assieds-toi, arrête-toi. Une fois qu'on termine cette vidéo, prends une feuille et redéfinis tes priorités. Est-ce que les choses que je fais ont vraiment de la priorité ou pas? Oh, gloire à Dieu. Deuxièmement, redéfinir tes buts et tes objectifs. Êtes-vous toujours dans la bonne direction? Êtes-vous toujours en train de suivre la course pour laquelle vous avez été appelé? Êtes-vous toujours en train de poursuivre vos buts et vos objectifs? Êtes-vous toujours dans la course de votre vie? Oui, c'est important de s'arrêter et de réfléchir. Est-ce que, tu sais, des fois, tu commences bien, mais tu sais, bien commencer n'est pas une confirmation que tu termineras bien. Je répète, bien commencer n'est pas une confirmation que tu termineras bien. D'où la raison, il faut saisir cette opportunité que Dieu te donne. Arrête-toi, réévalue ta vie, gloire à Dieu, saisis cette opportunité que Dieu te donne, redéfinis tes buts et tes objectifs. Troisièmement, redéfinis la vision de ta vie. C'est quoi la vision de ta vie? Savez-vous exactement ce que vous devriez faire dans les années à venir? Votre vision est tout simplement ce que vous voulez faire, devenir et accomplir. La vision de votre vie. Quatrième point, cette nouvelle année nous donne l'opportunité d'établir des buts et des objectifs dignes et valables. Je le répète, tu sais, des fois tu donnes ton temps pour quelque chose, mais est-ce que ces choses-là contribuent? Est-ce que ces choses-là sont dignes? Est-ce que ces choses-là sont valables? Oh, gloire à Dieu, alléluia. L'apôtre Paul a dit, toute chose est bon, toute chose n'est pas utile. Est-ce que ces choses que tu fais, ils sont utiles, dignes, valables? Vous pouvez établir des buts qui vont vous épuiser et gaspiller votre temps. Vous savez, moi, des fois, maintenant, je vérifie, est-ce que je suis dans la bonne direction? Parce que vos buts ne vous emmèneront pas vers votre vision initiale. Maintenant, si vous faites des choses qui sont en train de vous éloigner de votre vision initiale, ben, bien aimé, s'il te plaît, arrête, réévalue ça. Alléluia.
Vous ne devriez pas avoir peur de rayer certains buts et des objectifs inutiles dans votre vie. C'est très sage même. Vous ne devez pas avoir peur de les modifier et de les rectifier. Cette nouvelle année nous donne l'opportunité, oh mon Dieu, écoutez bien, vous êtes prêts? D'enterrer le passé et entrer dans un futur qui n'a pas encore été créé. Je répète, cette nouvelle année, oh alléluia, vous donne l'opportunité d'enterrer le passé et d'entrer dans un futur qui n'a pas encore été créé. Beaucoup d'entre vous, que vous m'écoutez, que vous me regardez, vous n'arrivez pas à rentrer dans votre futur et vivre votre présent parce que vous êtes bloqué dans le passé. Et j'aimerais vous dire, pour cette nouvelle année 2021, sois libre dans le nom de Jésus. Alléluia. Libère-toi de ton passé. Vous savez, un jour, de prier, et là, le Saint-Esprit me libère cette parole de vérité dans mon âme qui m'a vraiment libéré. Il me dit, Sam, tu ne dois pas vivre avec le passé parce que le passé, c'est de vivre avec la mort. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je ne sais pas si vous avez entendu cela. Tu ne dois pas vivre avec ton passé. Gloire à Dieu parce que tu vis avec la mort. Dieu est un Dieu de vie, de résurrection. Ouais. Pourquoi des fois beaucoup de chrétiens, tu sais, ils sont en train de chanter Shandai, Shandai, Alléluia, mais ils ne vivent pas la vie épanouie en Dieu parce qu'ils sont bloqués dans le passé, au fait. Alors j'aimerais te dire, sors. Comme Jésus a parlé à Lazare, il dit, Lazare, lève-toi et sors, gloire à Dieu. Et je te parle sur toi qui m'écoutes, toi qui vas m'écouter. Alléluia, dans ces jours à venir, je te dis, lève-toi et sors de ton passé et sois libéré de ton passé au nom de Jésus. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Donc, comme je vous le dis, qu'une nouvelle année nous donne l'opportunité d'enterrer le passé et d'entrer dans un futur qui n'a pas encore été créé. Certains d'entre vous, vous devez enterrer le passé. Peut-être l'année dernière, c'était compliqué dans le couple. J'aimerais vous dire, enterrez l'âge de guerre. Faites la paix. Réconciliez-vous. Marchez dans l'amour. Gloire à Dieu. Alléluia. Certains d'entre vous, vous étiez des enfants qui étaient rebelles à l'égard de vos parents. J'aimerais vous dire, c'est le moment de changer cela. Alléluia. Adoucissez votre cœur. Laissez l'amour de Dieu. Marchez dans le respect et vers l'honneur. Alléluia. Envers vos parents. Gloire à Dieu. Certains d'entre vous, vous étiez en train de traîner les pieds pour aller bosser. Laissez-moi vous dire, j'ai vu ça dans ma vie. Vous savez, Dieu ne bénit pas les paresseux. Dieu bénit les gens qui bossent. Alléluia. Alors, si vous voulez avoir la promotion, vous voulez avoir l'augmentation, vous savez, tous les chrétiens, ils sont en train de crier, oui, promotion, augmentation, mais es-tu un bosseur? Est-ce que tu es le premier qui arrive au bureau et le dernier qui part du bureau? Ou tu es le premier qui arrive en retard et le premier qui part plus tôt? Tu sais, c'est le moment de changer cela. Enterre le passé. Tu as eu des griefs en l'égard de tes proches et de membres de ta famille. C'est le moment de réconcilier. Laisse le passé derrière. On ne peut rien faire de notre passé, mais nous pouvons changer notre futur si nous commençons aujourd'hui dans notre présent. Change. Enterre le passé et entre dans ton futur, s'il te plaît, bien-aimé. Vraiment, vraiment, enterre ton passé et rentre dans ton futur parce que Dieu a quelque chose de merveilleux. Dieu a quelque chose de grand. Dieu a quelque chose de puissant. Dieu a quelque chose de glorieux pour toi. Alléluia. Vous savez, quand vous commencez à vivre par des buts, vous allez comprendre que le temps est précieux et qu'il n'y a plus le temps à perdre. Vous savez, moi-même, hier, j'étais à la maison et j'étais en train de commencer à planifier. Vous voyez cela? C'est un planning que j'ai imprimé et je veux que ce soit devant mes yeux. Tous les jours, je me discipline. Il y en a certaines choses que je dois faire, que je ne peux pas me permettre de ne pas faire. Si tous les jours, je m'affale devant ma télé, j'écoute la radio et je vais travailler et je rentre chez moi, je ne peux pas attendre que ma vie soit productive. Je ne peux pas attendre que ma vie avance et progresse. Vous voyez? Je dois comprendre ceci, c'est que le temps est précieux et qu'il n'y a plus de temps à perdre. 3 choses vous allez découvrir. Vos amis, vos ennemis et ensuite les parasites et les mangeurs de temps, je les appelle. Ça, il y a des gens qui veulent passer du temps avec vous, mais mon Dieu, est-ce que c'est productif? J'aime bien passer du temps avec des gens. Vous savez, si je pouvais passer le temps avec tout le monde, j'aurais bien aimé cela. Mais j'ai découvert que mon temps est précieux. Je ne peux pas permettre de me passer du temps à tourner autour, à rien faire. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Des fois, mon épouse et moi, quand on va en vacances, vous savez, une fois les deuxièmes semaines qui passent, on commence à s'ennuyer. On se dit, mais il faut faire quelque chose là, bon sang.
Oui, c'est important de se reposer, ne me comprenez pas mal. C'est important de prendre des vacances, gloire à Dieu, alléluia. Et nous croyons que 2021, nous allons commencer à vraiment nous libérer de cette servitude de pandémie. Focalisons-nous, bien-aimés, peu importe ce qui arrive, nous pouvons déterminer que l'année 2021 soit différente pour chacun d'entre nous. Tu as le choix. Oui, ben, beaucoup disent oui, mais ça dépend. Non, 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 ça ne dépend pas de Dieu, ça dépend de toi. Tes choix et tes décisions vont déterminer, lorsque nous arriverons la fin de cette année 2021, le 31 décembre, lorsque nous allons nous préparer pour rentrer, si tu veux que 2021 soit différent, tu ne peux pas continuer pertinemment à faire la même chose que tu faisais l'année dernière et attendre que cette année sera différente. Oh, gloire à Dieu, alléluia. En tout cas, je ne sais pas pour vous, j'aurais tant aimé vous entendre dire un amen, alléluia. J'espère que ce message est en train de vous aider. La conclusion, une nouvelle année nous permet de réévaluer notre vie, réévaluer l'opportunité que Dieu nous donne. Commençons à juger ces mauvaises habitudes et ces mauvais choix et mauvaises décisions. Commencez à vraiment à nous discipliner de ne plus perdre du temps. Commençons à nous débarrasser de la procrastination et de la paresse, parce que Dieu ne bénit pas les paresseux et les paresseuses. Commençons vraiment à être des bons gestionnaires. Nous allons bien gérer notre temps, notre famille, notre travail, notre argent, notre santé, notre corps, etc., etc. Commençons à nous débarrasser de ces choses inutiles et établissons nos priorités. Bien-aimés, arrêtons d'être naïfs, s'il te plaît. Tu sais, des fois, on spiritualise toutes choses, mais vous savez, Dieu veut que notre vie soit différente. Alors, cela ne dépend pas de ton église, de ton pasteur, de ton époux, de ton épouse, ou qui que ce soit. Cela dépend de rien, ni de personne, si ce n'est que toi. Alors, tu dois te lever, tu dois faire le choix, tu dois prendre des décisions aujourd'hui. Gloire à Dieu. Alléluia. Je vais faire une déclaration sur votre vie. Alléluia. Et nous allons terminer. Gloire à Dieu. Vraiment, j'espère que ce message vous a béni, qui vous a encouragé, qui vous a donné des clés pour faire en sorte que votre 2021 soit différent. N'hésite pas surtout, partage ce message, envoie le lien à quelqu'un, que quelqu'un d'autre puisse être béni. Je veux déclarer au nom de Jésus, c'est ce que j'ai déclaré sur ma famille, que 2021 soit une année surnaturelle. Je déclare sur chacun d'entre vous qui vont écouter, regarder cette vidéo, je décrète qu'au nom de Jésus, que 2021 soit une année surnaturelle, une année de faveur, de bénédiction, de percée, une année de signes, de prodiges et de miracles, une année d'augmentation de revenus, une année où vous allez conquérir des nouveaux territoires, une année où vous allez atteindre des nouvelles âmes, une année que vous allez augmenter dans la grâce et dans l'onction. Une année aussi que je crois en Dieu, que je vais opérer dans cette onction binaire, cette onction apostolique et prophétique au nom de Jésus. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre temps, pour vos commentaires, pour votre encouragement. Surtout, n'hésitez pas à partager. Gloire à Dieu. Je prie que la face de Dieu brille sur vous et qu'il vous donne sa paix et que votre 2021 soit différent dans le nom de Jésus.